amis serpentaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 5 septembre au 11 septembre. J'espère que vous avez passé une très bonne rentrée et que vous avez aussi passé un très bel été. Alors, on va aller voir comme à l'habitude les conseils des guides pour cette nouvelle semaine, pour la traverser en tout cas en toute sérénité. Alors, votre énergie générale, amis serpentaires, cette semaine, la grâce. Parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. J'ai l'impression ici qu'on me dit que vous avez cette capacité à vous affirmer cette semaine. Que vous arrivez à exprimer votre véritable moi intérieur, à être vous-même. On me parle aussi que pour vous les serpentaires, vous allez avoir un grand charisme cette semaine. Ça veut dire vraiment que vous allez... Comment je peux vous dire ça? Avoir du charisme, je sais même pas la définition exacte. Je sais ce que ça veut dire, mais j'arrive pas à trouver les mots pour vous le dire. En tout cas, vous avez du charisme. On vous remarque, mais on vous remarque dans le bon sens du terme, parce que y a peut-être des personnes autour de vous qui vous admirent pour accepter ce que vous êtes, pour vous affirmer, pour exprimer parfaitement la personne que vous êtes à l'intérieur. On me dit aussi que cette semaine, dans vos énergies, vous avez cette capacité de mettre en évidence votre beauté intérieure à l'extérieur, justement par le biais du charisme, une sorte de magnétisme qui se dégage de vous, les amis serpentaires, cette semaine. C'est marrant parce que le premier mot j'ai vu, c'est la grâce. C'est comme si cette semaine vous étiez touché par la grâce. Peut-être que, en effet, l'univers vous touche par la grâce, que cette semaine, il y a une espèce de petite fée qui s'est penchée sur vous, j'en sais rien, mais il y a en tout cas des fleurs de lotus qui symbolisent des transformations. Il y a eu beaucoup de transformations, et vous voyez que, mine de rien, ce tableau, il est plutôt joli, malgré son apparence, tout simplement, malgré son apparence. Il est un petit peu recollé de partout, en fait, ce tableau. Et c'est un petit peu ce que j'entends ici pour vous. C'est que vous avez recollé un petit peu tous les morceaux à l'intérieur de vous. Et c'est ce qui fait aussi votre joli tableau intérieur. C'est-à-dire que vous avez vos vécus, vos blessures. Vous avez pensé vos blessures. Et à l'extérieur, en fait, le travail intérieur que vous avez fait, me disent les guides, va se voir à l'extérieur. Parce que justement, vous avez une sorte d'aura, vous avez une illumination naturelle qui se fait, vous allez laisser briller votre lumière cette semaine, et c'est d'ailleurs peut-être ce qui va entraîner, pourquoi pas, les autres autour de vous. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, justement, réceptif. Waouh! Alors on est sur un chiffre 2 déjà, donc le chiffre 2 ça va être l'union, le partenariat, les mariages, les couples. Donc ici il peut être question en effet de... C'est marrant parce que du coup j'avais ici beauté extérieure, élégance, parure, c'est-à-dire ici il y a peut-être des serpentaires cette semaine qui vont se faire toutes belles, toutes beaux pour se mettre sur son 31 parce qu'on a peut-être un rendez-vous galant cette semaine, ça peut être ça. On va me parler de patience, de dévouement, de soutien, d'obéissance, de réceptivité, d'intuition, de terre, de mer, de réceptivité ici, sur le plan relationnel. Vous êtes dans la réception ici. Et c'est ce qu'on vous invite à faire tout simplement. C'est-à-dire, vous allez avoir des personnes qui vont venir naturellement vers vous. Et c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est d'être dans la réception. Accueillez les personnes que l'univers va vous envoyer cette semaine. Ça peut être des clients, ça peut être des collègues, ça peut être une nouvelle relation amoureuse, des nouvelles amitiés. En tout cas, ici, moi ce que j'entends, c'est que vous êtes entouré cette semaine. Et que vous êtes ici dans le dévouement aux autres aussi. Alors c'est marrant parce que j'entends ici peut-être pour quelqu'un qui est thérapeute ou qui fait partie, vous savez, de l'aide aux autres, les personnes qui s'occupent de personnes âgées, qui vont peut-être chez les gens pour aider ces personnes à se faire à manger, etc. Vous êtes dans le soutien et le dévouement aux autres et on vous dit en fait que tout ce dévouement que vous y mettez aux autres, surtout quand il est fait avec le cœur,
va vous mettre dans une réceptivité importante aussi, avec du temps, parce qu'on me demande, on me dit aussi de la patience. Par exemple, si vous êtes thérapeute, le fait d'aider les autres, ça va se faire progressivement, c'est ce qu'on me dit, c'est qu'au fur et à mesure, de nouvelles personnes vont arriver, le bouche-à-oreille va se faire, et du coup, ça demande de la patience, mais votre dévouement va payer. Vous pourriez aussi avoir le soutien autour de vous de certaines personnes pour vous aider. Ça peut être quelqu'un autour de vous qui vous aide aussi à changer de look par exemple, parce que vous avez envie de prendre un nouveau départ avec cette rentrée. Ça peut être ça, je sais pas. Ça peut être aussi, j'entends... Ici, j'ai une femme qui est enceinte aussi hein, sur la photo. Donc ça peut être aussi accueillir un nouvel enfant ou une nouvelle grossesse ici aussi, ou un nouveau petit enfant. Peut-être que vous allez être grand-mère aussi, ça peut être ça. Hein. Ou grand-père, pardon. Parce que c'est le principe yin, hein, donc c'est le côté féminin ici qui va être activé. Mais il y a une sorte de... Voilà, de quelque chose en gestation sur le plan relationnel. Ça peut être une relation en gestation, un contrat en gestation. Ça peut être une grossesse, hein, tout simplement aussi, pour vous ou pour quelqu'un autour de vous. Mais soyez dans la réceptivité, soyez dans l'accueil. Alors, sur le plan professionnel et matériel, on a quoi? L'enthousiasme. Bon, bah, visiblement, il y a des serpentaires qui vont être contents et contentes d'aller au travail. Non, on parle de source d'inspiration pour les autres. Alors, dans votre travail, vous allez justement être une source d'inspiration pour les autres. Grâce à votre charisme, à votre réceptivité, à cet accueil que vous faites aux autres. On vous parle de confiance en soi. Ayez confiance en vous parce que c'est votre confiance en vous qui va amener des choses positives dans votre quotidien. On vous dit succès. Succès et réponse positive. Donc ça veut dire que sur le plan professionnel et matériel, il y a du succès. Un nouveau travail par exemple qui arrive aussi, ça peut être ça. Ça peut être aussi, comment dirais-je, un nouveau travail, une augmentation. Ça peut être aussi du partage dans le travail, c'est-à-dire qu'on arrive à travailler en équipe, ça peut être une nouvelle équipe. Ça veut dire aussi qu'il peut être question aussi d'une source d'inspiration pour les autres, mais j'entends aussi que pour vous-même aussi. Mais il y a quelque chose de très positif qui se dégage de vous et ça va devenir, ça devient naturel en fait. Ça sort tout seul de vous en fait. C'est très chouette, hein. Ok. J'ai quand même beaucoup de 2 ici. J'ai 2. J'ai quand même beaucoup de 2. Donc pour moi, il y a vraiment des choses, de l'union qui arrivent, et que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental, il y a de l'union. Allez, vie intérieure, pouf, l'abondance, merveilleux. Foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. Je ne peux pas faire mieux ici. La carte de votre vie intérieure, c'est l'abondance. En fait, vous matérialisez l'abondance, mais intérieurement déjà. En fait, c'est ce qu'on vous dit. Waouh! Alors, ce qu'on vous dit, les amis serpentaires, c'est que l'abondance, peu importe de quelle abondance vous avez besoin, si c'est une abondance d'amour, de relations, elle va arriver. Si c'est de l'abondance financière ou professionnelle, elle va arriver. Mais elle ne va pas arriver de l'extérieur, elle va arriver de l'intérieur. Donc en effet, ici, c'est ce que vous allez travailler à l'intérieur de vous cette semaine, ou ce que vous avez déjà travaillé. Je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà travaillé, qui est en train de porter ses fruits cette semaine. L'abondance est en train de naître à l'intérieur de vous et vous allez très vite vous en apercevoir à l'extérieur à travers vos relations et à travers le côté matériel. Le côté matériel, c'est dans la matière aussi, c'est le côté professionnel, financier, mais c'est vraiment dans le concret. Donc, il y a des choses en tout cas qui sont en train de naître, mais des choses très positives pour vous. Qu'est-ce qui va vous aider cette semaine, amis serpentaires? Waouh! Énorme! J'adore, je m'emballe toute seule, mais j'adore parce qu'on a la carte de la réparation. Donc, ce qui va vous aider, les amis serpentaires, c'est de réparer quelque chose. En effet, je vous disais, de réparer ce qui est à l'intérieur de vous, ça va vous mettre dans une énergie extrêmement positive. Dès que vous transformez ou que vous réparez les choses,
vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. Et là, on m'envoie plein de messages. On me parle de plusieurs choses. Soit ça va être quelque chose que vous transformez, que vous réparez à l'intérieur de vous. Une blessure, une situation. Ça peut être une relation que vous avez envie de réparer. Peut-être que vous vous êtes fâché avec quelqu'un ou que quelqu'un s'est fâché avec vous. Et le fait d'aller peut-être s'excuser, d'aller discuter, on peut réparer les choses. C'est ce qu'on vous dit aussi. Mais on me parle aussi que vous avez peut-être cette capacité d'être un soutien pour les autres, soit dans le personnel comme dans le professionnel, puisqu'on est aux sources d'inspiration pour les autres aussi. Soit dans les deux en même temps d'ailleurs, puisque je pense que ça fait partie de votre nature profonde aussi, d'être tellement spirituellement connecté que vous êtes connecté aux autres de toute façon, que ce soit dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle. Et vous avez cette capacité, j'entends, à réparer ce qui est cassé chez les autres. Et de réparer ce qui est cassé chez les autres va vous apporter aussi une abondance énergétique à vous aussi, parce que c'est très positif, non seulement pour les autres parce que vous aidez les autres, mais aussi parce que finalement on est dans les autres, vous vous aidez vous-même. C'est très très beau comme tirage, waouh! Alors, votre énergie principale, c'est la joie. Votre énergie centrale, ami Serpentaire, cette semaine, c'est la joie. La joie est de retour. L'enthousiasme, on le retrouve encore là. Vous avez un tel enthousiasme, vous avez un enthousiasme communicatif, c'est ce qu'on me dit d'ailleurs. C'est-à-dire que de montrer votre enthousiasme intérieur, c'est ça aussi, hein, le reflet de l'intérieur. C'est-à-dire que l'enthousiasme que vous avez à l'intérieur, va falloir le montrer. Parce qu'il va emmener les autres dans votre enthousiasme et que justement, ça va être bon pour les gens qui vous entourent. Alors, voyons voir. La joie, il y a une réunion, il y a un regroupement de personnes, ça peut être même dans le travail. Il y a une réunion qui apporte de la joie ici. Alors, dans le temps, c'est-à-dire ici que ça peut être aussi un travail où vous travaillez avec d'autres personnes. Et ça amène beaucoup de joie dans le temps. Vous avez travaillé dur. J'ai une roue de changement qui est en train de s'amorcer pour vous vers la joie. Ici, on me parle d'une réunion qui a peut-être lieu à l'étranger ou en visio peut-être par rapport à l'étranger, d'une réunion qui comment dirais-je, c'est pas forcément réunion, hein, ça peut être un entretien aussi que vous avez à faire à l'étranger ou pour un nouveau travail aussi ou avec une personne d'origine étrangère. C'est une roue de changement qui est en train de s'amorcer et d'ailleurs ce changement vous met un petit peu en instabilité. Ici, moi, la carte de la jalousie, je ne la ressens pas comme une personne autour de vous, j'entends plutôt ici que il y a une sorte de dualité entre votre cœur et votre esprit. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que l'instabilité est là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On va vers ses désirs en tout cas. On va vers quelque chose qui est en train de changer. Et on va vers la tranquillité. Donc en effet, ici, s'il y a aussi des personnes peut-être négatives ou des jalousies autour de vous, ça ne va pas vous impacter plus que ça. Parce que justement, toutes les transformations que vous faites vont réparer un petit peu et vous faire sortir de cette instabilité. Il est peut-être question de sortir un petit peu confus d'une réunion professionnelle ou d'un entretien d'embauche, parce que c'est quelque chose qui vous est étranger, qui vous est inconnu pour l'instant. Mais on vous dit que ici, il y a une roue de changement et de la joie qui est en train d'arriver dans le temps, que cette semaine, vous allez réussir à matérialiser vos désirs, en vous lançant tout simplement dans l'inconnu. C'est-à-dire ici que vous lâchez prise, vous faites le grand saut vers l'inconnu, vers quelque chose, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation, et que ça va payer parce que il y a de la tranquillité, il y a de l'apaisement qui arrive. Il y a peut-être en effet quelques petites jalousies ici, au sein peut-être de votre travail, j'entends, ou au sein de certaines relations autour de vous qui vous déstabilisent un petit peu. Mais j'entends que la joie prend le dessus puisqu'elle est quand même l'énergie la plus puissante de votre tirage. Donc il n'y a pas forcément besoin de s'attarder sur ces deux cartes-là puisque vraiment le reste est positif.
Il est peut-être aussi question de retrouver une certaine sexualité aussi au sein d'un couple par exemple, dans le temps. Hein. Les choses vont revenir dans le temps avec un travail un petit peu sur soi, peut-être un travail de dialogue aussi. La réunion, ça peut être la réunion avec un inconnu, c'est-à-dire un thérapeute que vous ne connaissez pas, qui pourrait peut-être aider un couple aussi qui a des problèmes peut-être sur le plan de la sexualité, peut-être pour concevoir un enfant par exemple. Mais avec le temps, la joie sera là et la tranquillité reviendra. Il y a un bien-être ici qui est en train de se mettre en place parce que vous avez amorcé les changements déjà dans le passé et cette semaine vous continuez ces changements. Voilà Mister Panthère, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.